Bonjour Bertrand. Bonjour Gilles. Alors, tu es quelqu'un de très controversé, Un peu, oui, c'est vrai. puisque, si j'ai bien compris, tu fais partie des gens qui contestent le consensus qui se trouve autour de l'effondrement de la biodiversité. Alors, sans rentrer dans la question de si oui ou non il y a un effondrement de la biodiversité, j'aimerais bien savoir quelle est ton approche et plutôt, est-ce que tu peux prendre un exemple concret de ce que tu contestes dans la manière dont les choses sont présentées en ce qui concerne l'effondrement de la biodiversité? Oui. Un exemple. Oui, bien sûr. Alors d'abord, je précise quand même que je critique surtout l'alarmisme et l'effondrement de la biodiversité sur le territoire européen. Moi, je ne parle pas du monde entier, tu vois, c'est quand même un peu, il faut préciser. Mais on peut donner un exemple sur les listes rouges qui sont données alors, par les associations de protection de la nature. Il en existe des listes rouges sur les oiseaux, les mammifères, etc. Alors, c'est quoi Dans ces tous les listes domaines. rouges? Alors, ces listes rouges qui classent les espèces selon les catégories si elles sont en danger, si tu veux. Donc, la première catégorie, c'est en danger d'extinction. Vraiment, elle est au D'accord. bord de l'extinction. La deuxième, ça doit être peut-être vulnérable. Et puis, enfin, il y a des catégories comme ça, du moins grave au plus grave, on va dire. Le plus grave, c'est en danger d'extinction, en fait. Et souvent, il y a des oiseaux, dans les espèces qui sont considérées comme en danger d'extinction, il y a un certain nombre d'espèces qui sont en pleine forme. Ah bon? Eh oui, pourquoi normalement, la seule liste rouge qui devrait compter, c'est la liste mondiale. Parce Oui. qu'une espèce, son territoire, c'est le monde entier, d'une certaine manière. Mais là, c'est des listes rouges françaises, par exemple. Et on va faire une liste rouge sur les oiseaux en danger. Et vous avez au moins deux espèces qui sont arrivées dans les espèces les plus en danger, qui sont par exemple la grue cendrée Oui. ou le pigargue à queue blanche. Et la grue cendrée, elle ne nichait pas en France historiquement. C'est plutôt au nord de l'Europe, au nord-est de l'Europe, dans les grandes plaines humides, etc. Et cette espèce est en tel dynamisme qu'elle commence à augmenter sa population et elle commence à nicher en France. Et elle est donc dans la liste en danger d'extinction en France. Elle a intégré la liste rouge dans le pire des catégories parce qu'elle est en pleine forme. Ça n'a pas de sens de dire il y a X espèces sur tant qui sont en danger. En tout cas, il faut regarder plus précisément. Mais pourquoi est-ce qu'elle est mise dans la liste rouge? Parce que avant il n'y en avait pas et maintenant il y en a un petit peu. Donc, Ouais, de la progression devait la faire sortir de la liste rouge. Ben non, parce que là, le critère, c'est le fait qu'il y a très peu de couples, en fait. Donc effectivement, elle est D'accord. en danger d'extinction parce qu'il y en a très peu, mais ça n'a aucun sens parce que, Avant, il n'y en avait pas du tout. voilà, Maintenant, il y en a très peu. Et comme maintenant, il y en a très peu, on dit qu'elle est sur la liste rouge. voilà, c'est ça. Mais donc c'est un peu, donc c'est la limite de ces listes rouges régionales, disons, françaises. Et ça, tu peux répéter, tu peux faire une liste rouge régionale aussi. Donc il faut se méfier de ces outils, il faut pouvoir les critiquer. C'est le même exemple pour le pigargue à queue blanche, qui est une espèce de rapace, qui augmente aussi ses populations. Et c'est le même cas que la grue cendrée. Elle est dans les oiseaux en danger d'extinction. Donc c'est quand même très particulier. Il faut quand même se méfier Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des espèces où il n'y a pas de problème, si tu veux. Mais il faut quand même regarder un peu, avoir un œil critique. De même qu'il y a une espèce alors elle n'est pas en danger critique, c'est le macaremoine, le fameux symbole de la LPO. Mais c'est une espèce qui se compte par centaines de milliers en dehors de la France. Et il en reste une petite dizaine, petite quinzaine vers Perros-Guirec, dans les 7 îles, la réserve des 7 îles. Mais en fait, j'allais dire, ça n'a presque aucune importance parce que finalement, les bastions de l'espèce, ce n'est pas la France, c'est ailleurs en fait. C'est un peu Et puis c'est une espèce qui va se déplacer en fonction aussi du climat. C'est-à-dire qu'on sait que dans les années au début du siècle, c'était beaucoup plus froid. C'est sans doute pour ça que le macaremoine, il y en a très peu en France maintenant. Mais je veux dire, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, vous voyez, parce qu'il y en a des centaines de milliers qui sont au nord de l'Europe, voilà, dans d'autres territoires. Alors, il y a un autre sujet sur lequel tu as des propos assez polémiques, c'est sur la question des insectes. Ah oui. Les insectes, tout le monde, effectivement, constate que sur les pare-brises, il y a de moins en moins d'insectes morts quand on fait Ouais, 200 km que dans le temps. Et toi, ce que tu réponds, c'est « et alors ?» Oui, And so what? voilà, C'est exactement. ça? On peut estimer que l'agriculture a énormément changé. Elle était beaucoup plus traditionnelle avant. Donc tout le monde avait des tas de fumier, des animaux, des lapins, des poules, tout ça attire énormément les insectes, les porcs dans la campagne. Et donc on peut estimer que c'est un facteur explicatif, c'est l'hygiénisme en fait. Il y a aussi, on traite beaucoup mieux. Dans les tas de fumier, c'est plus comme avant, quoi. Et donc ça a pu avoir une incidence très importante.
Alors, il y a d'autres facteurs explicatifs, hein, mais il y a moins d'insectes. Et alors, et d'ailleurs, s'il y a moins d'insectes, on va avoir moins de on va moins traiter. Alors, par la force des choses, on devrait moins traiter. Et alors, il y a moins d'insectes, ça dépend lesquels, hein, parce qu'il y a énormément d'insectes qui posent énormément de problèmes aux forêts, les scolites, sur la mouche Suzuki, hein, sur les baies rouges, enfin, etc. Et bon, bah, évidemment, le frelon asiatique, ça c'est des insectes quand même. Le palmier en sud de la France, ce sont des insectes quand même. Donc tous les insectes ne sont pas en voie de disparition, loin de là. Il faut toujours se poser la question, est-ce un drame? Parce que ce qu'on dit aussi avec Christian Lévesque, mon ami Christian Lévesque, écologue, c'est que les insectes ne sont pas que nos amis, c'est aussi nos ennemis. Ils sont vecteurs de maladies, etc. Donc les moustiques, enfin, vous voyez. Donc il faut toujours relativiser l'alarmisme en fait. C'est ça que je dis, c'est que voilà, il faut se calmer un peu et c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. On va retenir ça comme conclusion. C'est pas la fin du monde. Exactement. Très bien. Merci beaucoup. Merci.